Je sors de la dernière session régionale de la Chambre d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes, où nous avons fait le bilan avec la Confédération paysanne de cette mandature et du fait que de la façon qu'on a été traité par la majorité. J'ai envie de rappeler deux éléments, deux motions sur lesquelles qu'on a voulu faire passer, entre autres sur le foncier et la 45. On a proposé donc l'abandon du projet par cette motion. La majorité n'a pas souhaité la voter, alors que dans le Rhône et la Chambre d'agriculture du Rhône l'avaient voté à l'unanimité. Même chose pour le sanglier, donc on pensait avoir un sujet consensuel, mais les représentants de cette majorité ont pensé que les sangliers s'arrêteraient aux parcelles de la Confédération paysanne. Donc pareil, mépris de notre parole. Chaque fois qu'on a dû faire passer des motions, elles ont été rejetées alors qu'elles allaient dans le sens des paysans et des paysannes. Donc voilà, constat très amer. Mais maintenant que cette mandature est finie, le gros point positif, c'est qu'il y en a une prochaine dans quelques mois, et que j'appelle à toutes les paysans et les paysannes de voter Confédération paysanne, parce que ce serait important de rééquilibrer le rapport de force dans cette chambre régionale. Oui, je suis David Loupiac, donc le seul élu Confédération paysanne au titre de l'Ardèche, du département de l'Ardèche. Et je viens de participer à la dernière session de la Chambre régionale de l'agriculture. C'est jamais un gros plaisir de monter à ces sessions, parce que, encore plus qu'au département, on a l'impression qu'on compte pas, qu'on n'est pas considéré. La différence avec le département, c'est qu'il y a plus de proximité, et les débats sont plus concrets. En matière de proximité, ce qu'on peut noter au cours de cette mandature, c'est qu'on a vécu le passage d'une chambre régionale Rhône-Alpes à une chambre régionale Auvergne-Rhône-Alpes suite au changement législatif voulu par l'ancien gouvernement de fusion des régions. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec une méga région, et avec des chambres et deux chambres régionales qui n'avaient pas les mêmes cultures, pas les mêmes productions aussi. Et du coup, j'imagine que ça n'a pas été facile, la fusion, pour la chambre régionale. Un des gros chantiers de cette nouvelle chambre régionale Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, ça a été de continuer les mutualisations d'un certain nombre de dossiers. Alors en soi, la mutualisation, c'est un très beau mot, et puis ça peut être très bien, parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est mettre des moyens en commun pour être plus efficace. Mais malheureusement, je crois qu'on l'a évoqué lors de la session, ces chantiers-là et cette mutualisation, on se pose vraiment des questions quant à son efficacité dans sa mise en place, qui est très longue, qui, à mon sens, elle n'est pas finie. Et sur le volet économie qu'on pourrait en attendre, parce que quand on mutualise, c'est qu'on économise. Je ne ferai pas la référence à tout ce qui est coopération, parce que malheureusement la coopération, elle a pris un tournant justement où les économies, elles sont en tout cas pas pour les paysans. Et là, les économies, elles ne sont pas pour les chambres départementales, donc au final, pas pour les paysans. Et aujourd'hui, on nous a fait voter, alors nous on s'est prononcé contre, le transfert de tout ce qui est information et informatique, qui est le plus gros chantier mutualisé pour les chambres régionales, et notamment pour la chambre Rhône-Alpes. On a voté le transfert de la région, cette fois-ci, au national, c'est-à-dire à la PCA. C'est-à-dire que la PCA va contrôler totalement l'information et les réseaux informatiques et le matériel informatique à terme de toutes les chambres régionales, et donc de toutes les chambres départementales par voie de conséquence. Et je ne suis pas certain là aussi on gagne beaucoup en efficacité et en économie. On verra à terme, on ne peut pas se prononcer maintenant. Ce qu'on peut dire quand même, que c'est un moyen supplémentaire pour la FNSEA de contrôler réellement tout ce qui touche à l'agriculture et toute la gestion de l'agriculture à travers les chambres, puisque la PCA, c'est le chapeau ultime de cette pyramide.
Voilà, donc ouais, assez déçu quant au fonctionnement de cette Chambre. De la même manière, quand on parle des motions qui sont votées, qui sont portées soit par les bureaux de Chambre, soit par les autres syndicats, Confédération Paysanne et Coordination Rurale, moi j'ai constaté les mêmes choses qu'on peut voir dans les départements, à savoir qu'on porte des motions qu'on estime aller dans le sens des paysannes et des paysans, mais dans la mesure où elles sont frappées du sceau aux confédérations paysannes, systématiquement, pour des raisons qui ne sont souvent pas les bonnes, qui sont des prétextes, eh ben, elles sont mises de côté ou ajournées ou pas votées. Voilà. Et des fois, c'est vraiment déplorable parce que, comme l'a dit David Chamard, ils sont même capables de voter contre leurs propres intérêts. Donc à ce niveau-là, c'est grave. Et c'est pour ça que, enfin, nous, en Ardèche, on est bien partis là-dessus et on incite vraiment les paysannes et les paysans à se mobiliser pour les prochaines élections. Parce que s'il y a un moment où on peut faire changer les choses, c'est notamment les élections. Il n'y a pas que ce moment, mais les élections, c'est un temps fort institutionnel où on donne sa voix, où on fait porter une voix. Et en l'occurrence, je crois que la voix de la Confédération paysanne, ça peut être la voix d'une véritable alternance et de la mise en avant d'une agriculture paysanne qui profite non seulement aux travailleuses et aux travailleurs de l'agriculture, mais aussi à toute la société.